بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va entamer plutôt une série de cours qui concerne plutôt la pratique de ce qui est essentiel dans la religion. Euh, on va commencer par étudier ce qu'on appelle el-fiqh, la jurisprudence. La jurisprudence, bah, c'est un mot qui paraît être quelque chose c'est une montagne, mais c'est rien du tout. C'est le fiqh en arabe qui veut dire la jurisprudence. Ça n'a rien à voir avec la jurisprudence de la législation, des lois qu'on trouve dans les pays, hein, le code civil, le code pénal, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Les mots se ressemblent, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc le fiqh ou la jurisprudence dans l'islam, étymologiquement parlant, c'est juste la compréhension. Ça veut dire la compréhension, comprendre. Le fiqh, faqaha en langue arabe, veut dire quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui comprend. Donc la compréhension euh, et son sens idiomatique, c'est-à-dire pratique, ce que veut dire réellement le fiqh, c'est connaître les décisions de la législation. Pareil, la législation, ça n'a rien à voir avec la législation qu'on trouve dans les pays, hein. Le code civil, le code pénal, les finances, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas ces lois-là. La jurisprudence, c'est la loi, c'est les règles pratiques de la religion. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'il est recommandé de faire, ce qui est déconseillé de faire, ainsi de suite. Que ça soit dans les pratiques des rites, la prière, l'aumône légale qui est la zakat, le, le pèlerinage, le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne en dehors du mois de Ramadan, ce qui est obligatoire, ce qui est surérogatoire, etc., etc. Ça concerne ça, c'est ces lois-là, ces règles-là, comment je fais pour prier, comment je fais pour jeûner, comment je fais pour faire mon pèlerinage, etc. C'est ça le fiqh en général. Ça concerne aussi euh, la vie sociétale du musulman. C'est-à-dire dans la société, comment je me comporte avec mon voisin, etc. Quels sont mes droits, quels sont mes devoirs envers les époux, les épouses, etc. Tout ça, ça rentre dans les règles. Dans les règles aussi du commerce, des finances, etc. aussi, il y a des règles, des lois dans l'islam, etc. Donc, ce qui est permis de faire, ce qui n'est pas permis, etc. L'usure, voler, arnaquer, faux usage de faux, tout ça, c'est interdit, hein. Ce qui est recommandé, c'est d'être miséricordieux quand on prête de l'argent à quelqu'un, de lui donner plus de temps qu'il ne faut, etc. Tout ça, ça rentre dans les pratiques religieuses du musulman. Donc, il y a des lois, il y a des règles. Euh, mes droits, mes devoirs envers mes parents, mes droits, mes devoirs envers euh, les droits et les devoirs des époux, les uns envers les autres, envers les enfants, envers mon patron, mon travail, etc. On a des droits, des devoirs, le respect des voisins, le respect des musulmans, des non-musulmans, etc. Tout ça, c'est réglementé. Il y a des lois dans l'islam. C'est ça le fiqh, c'est ça la jurisprudence. Donc l'islam englobe toute la vie des musulmans, en fait, au moindre détail, hein. C'est comme ça un peu surprenant, mais c'est ça, en fait. Ça gère la vie, l'islam gère la vie des musulmans, de la société, des individus, euh, en tous les points. Ça ne rentre pas en contradiction avec les lois des pays, ça ne rentre absolument pas en contradiction. Parce que ça, c'est des lois où le musulman va les respecter ou pas les respecter. Il n'y a pas de punition ou de rétribution, de récompense directe comme ça dans la vie. C'est pas parce qu'il fait la prière que le ministère des Finances il va lui donner de l'argent ou il va gagner de l'argent. C'est pas parce que il ne fait pas la prière qu'on va le mettre en prison, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça n'a pas d'influence ou il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'interférence avec les lois du pays, de la société où on vit. Si quelqu'un il vole, il est attrapé, on enquête avec lui, il est puni, il va en prison. D'accord? Dans l'islam,
Si quelqu'un il vole, même s'il n'est pas attrapé, eh ben, il commet un très grand péché, il rendra des comptes le jour dernier. Donc sa conscience va le travailler normalement, hein, si c'est un bon musulman, voilà, il va se repentir, il va rendre ce qu'il a volé à son propriétaire, etc. Mais ça, c'est pas géré par les lois des pays, ça n'a rien à voir. Donc il vole, il est attrapé, emprisonné, jugé, etc., etc. Donc, ça n'a pas ça n'a pas d'interférence, il n'y a pas de contradiction. Voilà. Ça n'empêche pas euh, que quelqu'un qui vole, même s'il va se repentir, d'être puni, emprisonné, jugé, etc. Ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'il est musulman, on dira, ah, ça y est, il s'est repenti, oh, il va pas aller en prison, on va pas le juger. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, ce sont deux choses différentes. C'est pas parce que religieusement parlant, quelqu'un dit à sa femme, tu es divorcé, que, que ça y est, voilà, la justice va venir, va prononcer le divorce. Non, il faut aller faire des procédures, il faut prendre un avocat, etc., etc., aller à la justice pour divorcer, pour qu'il y ait un divorce, voilà, civil, un divorce à l'amiable, pas à l'amiable, etc., etc. Donc voilà. Donc, ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Ça n'a pas d'interférence entre les deux législations, on va dire. La législation musulmane en tant que religion n'a pas d'interférence avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours et les lois des pays. Voilà. Donc voilà ce que veut dire le fiqh, la jurisprudence. Donc on va commencer par la base de la jurisprudence. D'abord, avant de commencer, d'où viennent ces règles, d'où viennent ces lois de la jurisprudence du fiqh, d'où elles viennent? Principalement des versets du Coran, principalement aussi des hadiths prophétiques, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la pratique, les actes et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, n'a pas fait, et que les compagnons aussi derrière lui n'ont pas fait, parce que voilà, c'est, ce n'est pas recommandé de faire ça dans la religion, même s'il n'y a pas de parole du prophète ou d'interdiction directe. Ces lois aussi viennent des efforts intellectuels des jurisconsultes. Le fuqaha, c'est les jurisconsultes, donc c'est eux qui vont aller regarder les textes. Donc s'il n'y a pas de texte clair sur telle ou telle question, comme par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de choses on ne trouve pas dans le Coran ni dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple la cigarette. Quel est le statut de la cigarette dans l'islam? Est-ce que c'est permis, c'est interdit, c'est recommandé, c'est détestable, déconseillé, c'est quoi? Par exemple, cette affaire-là de la cigarette, elle a évolué avec le temps, avec surtout les avis médicaux. Elle a évolué. Au début, lorsque la cigarette était apparue, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de statut. On ne pouvait pas dire si c'était interdit, pas interdit. Est-ce que la personne qui fume commet un péché ou pas un péché? On ne pouvait pas on pouvait pas le dire à l'époque. Certains savants à l'époque disaient non, c'est déconseillé puisque voilà, c'est pas quelque chose de bien, c'est mettre quelque chose dans ses poumons, c'est vraiment très déconseillé. On déconseille aux musulmans de faire ça. Mais les savants, les jurisconsultes, n'ont pas dit que c'était interdit, que c'était un péché, etc. Aujourd'hui, la science a évolué. On sait aujourd'hui qu'une cigarette tue. Cigarette tue parce que c'est des poisons qu'elle contient à l'intérieur, etc., etc. Donc ça tue l'être humain à petit feu, ça l'empoisonne, etc. Et donc, aujourd'hui, les jurisconsultes sont unanimes. La cigarette est interdite pour le musulman. C'est haram, c'est illicite de fumer une cigarette. Pourquoi? Parce que ça empoisonne le corps et on n'a pas le droit de s'auto-empoisonner, on n'a pas le droit de se tuer, on n'a pas le droit de se rendre malade. Ce corps, Allah nous l'a donné, Dieu nous l'a confié, nous l'a donné ce corps, on doit en prendre soin. On ne doit pas se tuer, on ne doit pas s'empoisonner, on ne doit pas se rendre malade. Et donc, aujourd'hui, on sait que la cigarette tue, la cigarette donne des cancers, la cigarette détruit la santé. Et donc, aujourd'hui, les jurisconsultes sont tous unanimes. C'est illicite de fumer. C'est illicite de fumer une cigarette dans l'islam.
Donc voilà, en résumé, ce que veut dire l'effort intellectuel des jurisconsultes. Donc quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de statut d'une chose dans le Coran ou dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, les jurisconsultes vont faire un effort intellectuel, raisonnement par analogie, etc., etc. Voilà, vraiment un petit résumé sur ce que c'est que le fiqh, hein, ce que c'est que la jurisprudence. Bah, la première des choses qu'on va étudier dans la jurisprudence, dans le fiqh, c'est comment pratiquer sa religion. C'est le plus important, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Donc, on doit l'adorer. Il nous a rendu obligatoire les prières canoniques. Donc, je dois savoir comment faire les prières canoniques. Je dois savoir comment me purifier pour faire ces prières, etc., etc. Donc, ça, c'est une science, c'est un savoir qui est obligatoire pour tous les musulmans. Chaque musulman doit se renseigner, doit apprendre comment pratiquer sa religion. Pourquoi? Parce que c'est le but de sa création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah nous a ordonné de prier, donc il nous a aussi ordonné d'apprendre comment faire la prière, tout simplement. Donc il y a des choses obligatoires à apprendre pour tout musulman et il y a des choses qui ne sont pas obligatoires pour tous les musulmans, comme par exemple les règles de l'héritage, etc. Donc, c'est pas obligatoire pour tous les musulmans de les connaître. Voilà, donc les règles qui concernent la justice, etc., ça, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde de les connaître. Les règles qui concernent le commerce, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde de les connaître. Mais ce qui est obligatoire pour tout le monde de les connaître, de connaître, c'est comment pratiquer sa religion. Au minimum, comment faire les 5 piliers de l'islam, comment les pratiquer, comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat, l'aumône légale, comment faire son pèlerinage, etc. Ça, c'est un savoir qui est obligatoire pour chaque musulman. Alors, bien sûr, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand Allah souhaite du bien à quelqu'un, il lui instruit la religion, il lui fait comprendre la religion. Voilà, c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, musulman, il le fait évoluer, comprendre sa religion. Donc, quelqu'un qui comprend sa religion, c'est quelqu'un qu'Allah aime. Voilà. Donc, c'est bien de faire cet effort-là, d'apprendre sa religion. Donc, on va résumer les plus importantes choses à apprendre, à savoir dans la pratique religieuse. D'abord, la pureté, bien entendu. La pureté. La pureté, c'est primordial pour pratiquer la prière. La prière est le deuxième pilier de l'islam. Déjà, quand on rentre dans l'islam, on devient musulman, donc il est recommandé de faire ces grandes ablutions. Les grandes ablutions, c'est rien, on va voir, c'est juste une douche, quoi. Purifier, purifier son corps et purifier son âme. Euh, donc la pureté, c'est quelque chose d'important. La pureté, elle concerne le corps, elle concerne les habits, les vêtements qu'on porte, et elle concerne aussi l'endroit où on dort, l'endroit où on marche, et surtout l'endroit où on fait la prière. Ça, c'est important. C'est-à-dire, quand je vais faire la prière, il faut que je sois en état de pureté, d'accord? Donc, que mon corps soit pur, que mes vêtements soient purs, et que l'endroit sur lequel je vais faire la prière soit pur aussi, la prière soit pure aussi. Donc, c'est ça, la pureté en général. Alors, il y a deux concepts de pureté dans l'islam. Il y a la pureté immatérielle, ou plutôt l'inverse. Il y a deux sortes de souillures, hein. Pureté, c'est-à-dire on va se purifier de quoi? D'une souillure. C'est quoi la souillure? Il y a deux sortes de souillures. La souillure immatérielle et la souillure matérielle. La souillure immatérielle, on ne la voit pas. Elle est là, mais on ne la voit pas. D'accord? Comment lever cette pureté immatérielle? C'est par les ablutions. Les impuretés ou les souillures matérielles, hein, qu'on peut toucher, matérielles, euh, on doit, se trouve, donc on peut les voir, se trouvent sur nos corps, sur nos vêtements, sur les endroits où on marche, où on fait la prière. Donc la pureté immatérielle, on la lève donc, par les ablutions.
grandes et petites ablutions, on va voir ce que c'est. Et les impuretés ou les souillures matérielles, on les enlève physiquement, avec de l'eau principalement, soit de nos vêtements, de nos corps, ou sur le sol, ou du sol sur lequel on va prier. Donc, pour éliminer ou faire lever une souillure immatérielle, c'est-à-dire pour se mettre en état de pureté, on a ce qu'on appelle donc se nettoyer, donc des souillures matérielles, hein, des souillures matérielles, c'est-à-dire de l'urine, etc., des excréments, tout ce qu'on veut, de notre corps, on les enlève avec l'eau principalement. Quand on va aux toilettes, on se lave avec de l'eau, que ce soit euh, pour uriner ou pour voilà, aller à la selle, etc. On se nettoie avec de l'eau. On peut le faire avec du papier hygiénique, pas de problème. Pourquoi j'ai mis des cailloux ici? Parce qu'à l'époque, ils utilisaient des cailloux. Il n'y avait pas de papier hygiénique, il n'y avait pas de mouchoir en papier, il n'y avait pas de serviette. Donc, ils utilisaient les cailloux et il y avait manque d'eau, il y avait manque d'eau, donc l'eau était rare, hein. Donc, ils utilisaient les cailloux pour se nettoyer quand ils allaient faire leurs besoins. Donc, c'est quelque chose de permis de se nettoyer avec du papier hygiénique, des mouchoirs. Aujourd'hui, on va parler de papier hygiénique, serviettes, mouchoirs en papier, etc., etc. Donc voilà, ça enlève les souillures qui collent au corps. Quant aux souillures qui collent aux vêtements ou au sol sur lequel on va faire la prière, donc elles vont être éliminées par de l'eau. Les vêtements, on les lave avec de l'eau, du savon, etc. Et le sol sur lequel on va prier, pareil, on le lave. Quand s'il y a des souillures dessus, on va les enlever avec de l'eau, principalement. Sinon, ça peut s'enlever de manière naturelle, hein. Quand une souillure qui se trouve, de l'urine qui se trouve dans un sol à l'extérieur, euh, quand elle disparaît, elle est partie, elle est éliminée. Soit avec de l'eau, la pluie qui va tomber, soit avec le soleil, soit le vent, etc. Ça peut faire partir les souillures. Par contre, sur nous, sur nos vêtements, etc., donc on doit utiliser de l'eau principalement pour se nettoyer, pour purifier. Voilà, tout simplement. Ça, c'est les souillures matérielles, les souillures physiques. On doit les enlever. On ne peut pas aller faire la prière avec des souillures sur nous. C'est quoi les souillures? C'est quoi une impureté, hein? C'est quoi une souillure? Qu'est-ce qui est considéré comme une souillure dans l'islam? C'est principalement les choses, hein, qu'on ne peut pas manger. Par exemple, tout ce qu'on ne peut pas manger, ce qui est illicite à manger est une souillure. C'est clair, ça, tout simplement, hein. Tout ce qui sort du corps, en général, c'est une souillure. Ça, c'est une souillure, que ce soit de l'urine, des selles, du sang abondant, du sang abondant, c'est une souillure. D'accord? Le vomi, j'ai une souillure. Ok, donc toute chose comme ça qui sort du corps, pas la sueur, hein. On ne parle pas de sueur du tout. Donc, on parle d'urine, de sel, etc. Matière fécale, le sang, etc. Les menstrues, les lochies, tout ça, c'est des souillures, c'est de l'impureté. Donc, ces choses-là, on doit les nettoyer, on doit les laver. Le sang, quand c'est abondant, quand c'est quelque chose de sang abondant, mais les petites gouttes, etc., c'est toléré, ça, c'est pas grave. Ces souillures-là qui sortent de l'être humain ou de certains animaux aussi, c'est une souillure, hein. Les urines des chiens, les urines des animaux en général, c'est une souillure. Sauf les animaux qu'on mange, qu'on a le droit de manger, comme les agneaux, les vaches, les veaux, etc. Tout ça, les chameaux, tout ça, c'est des animaux en fait qui sont purs, qui sont comestibles, ils sont purs. Pour l'être humain, il n'y a pas de problème. Donc même leurs urines, etc., sont pures. C'est pas une souillure. Donc voilà, en général, c'est quoi une souillure, hein? Généralement, c'est ça. C'est les choses, voilà, qu'on ne peut pas consommer, hein, c'est clair, hein. Tout ce qu'on ne peut pas consommer est une souillure, ça c'est clair. De la viande pourrie, par exemple, c'est une souillure.
Hein. La viande tout ce qui est putréfié, c'est une souillure, c'est clair. Donc, on ne peut pas manger, etc. C'est les animaux qui tournent, ça devient une souillure. On ne peut pas les manger. Tout ce qui est putréfié est une souillure. Les charognes, hein, les animaux qui meurent sans être sacrifiés légalement, donc religieusement parlant, bien sûr, est une souillure. Un agneau qui meurt comme ça sans être sacrifié de manière rituelle est une souillure. Voilà. Tout animal qui meurt comme ça, tout animal, pardon, qui meurt, ça devient une charogne. Toute charogne est une souillure. Voilà. Donc voilà généralement ce que c'est qu'une souillure. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Comme ça, on répond aux questions directement, Inch'Allah. Donc voilà ce que c'est que les souillures, comment les enlever, principalement avec l'eau. Et les souillures immatérielles, c'est quoi une souillure immatérielle, hein? C'est quand on n'est plus en état d'ablution. C'est ça, une souillure immatérielle. C'est pas quelque chose qu'on touche. C'est quelque chose de spirituel, quelque chose de... C'est pas physique. Même si les causes sont physiques. Donc, voilà, quand on va laver les mains, nettoyer la bouche, le nez, voilà, essuyer la tête, etc., ou laver les pieds, même si on est propre, on n'a rien touché de sale, et c'est quand même demandé à faire pour faire une prière. Par exemple, pour accomplir une prière, il est demandé de faire ce wudu, ces petites ablutions, même s'il n'y a pas de souillure sur nous. Ça s'appelle une impureté immatérielle ou une souillure immatérielle. Comment on arrive à cette souillure immatérielle? Par plusieurs façons. On va les voir plus en détail après, mais on n'a pas besoin vraiment de rentrer dans les détails, les détails, les détails. C'est quand on dort profondément, on se lève, eh ben, c'est une souillure immatérielle. Pour faire la prière, on doit faire ces ablutions, ces petites ablutions. Quand on va aux toilettes, même si on s'est nettoyé, etc., on s'est lavé, on doit quand même laver les mains, le visage, essuyer la tête, se laver les pieds pour faire la prière, hein, pour faire ces petites ablutions, avec l'intention de faire ces ablutions, ces petites ablutions pour faire la prière. Donc même s'il n'y a pas de saleté sur nous, même s'il y a eu juste des gaz qui sont sortis, eh ben, on ne demande pas d'aller aux toilettes pour se nettoyer, pas du tout, mais on demande de laver les mains, le visage, essuyer la tête, les oreilles, les pieds. Voilà, pour pouvoir faire la prière. C'est ça l'impureté ou la souillure immatérielle. C'est pas quelque chose de sale, en fait, c'est c'est quelque chose de spirituel et on va faire ces ablutions-là pour pouvoir faire la prière, pour se remettre en état de pureté, euh, en état de pureté pour faire sa prière. Donc, c'est les petites ablutions. Comment on fait les petites ablutions? Bah, c'est laver 3 fois les mains, laver la bouche, le nez, rincer le nez, aspirer, inspirer, expirer, expulser du nez, laver la bouche 3 fois. Bon, c'est pas obligatoire les 3 fois, mais au moins une fois. Donc, laver le visage, tout le visage, hein, de la racine des cheveux jusqu'au menton et de la largeur d'une oreille à l'autre, de la longueur d'une oreille à l'autre, pardon. Donc, tout le visage doit être lavé, donc au moins une fois, 3 fois si on veut aussi, c'est recommandé. Se laver la main droite jusqu'au coude, hein, en incluant le coude, et la main gauche. Une fois, ça suffit, 3 fois, c'est recommandé. Et essuyer toute la tête avec ce qui reste d'eau sur nos doigts, sur nos mains, une fois, ça suffit. Les oreilles, pareil, essuyer une fois. Puis laver les pieds jusqu'aux chevilles. Pied droit, pied gauche, jusqu'aux chevilles, les laver aussi. Donc, une fois, au minimum. C'est ça les petites ablutions, c'est rien d'autre. On le fait avec de l'eau.
de l'eau pure et purifiante, c'est-à-dire de l'eau naturelle, de l'eau qui sort du robinet, de l'eau des lacs, de l'eau de la mer, même si elle est salée, c'est pas grave, on peut utiliser ça pour des ablutions, il n'y a pas de problème. C'est ça la petite ablution. Avec ça, je peux faire la prière. Les grandes ablutions, alors comment on se met dans un état d'impureté immatérielle qui nécessite les grandes ablutions, parce que comme on a vu, une impureté immatérielle qui nécessite les petites ablutions, on a vu ce que c'est, sommeil profond, aller à l'urine, etc., à la selle, voilà, tout ça, ça nécessite ou avoir des gaz, ça nécessite les petites ablutions. Qu'est-ce qui nécessite les grandes ablutions maintenant? Ce qui nécessite les grandes ablutions, alors, c'est principalement les relations intimes. Voilà. Les relations intimes, ça nécessite, après les relations intimes, ça nécessite les grandes ablutions. Si quelqu'un va prononcer une formule d'apostat, par exemple, il n'est plus musulman, il doit revenir à l'islam, il doit faire ses grandes ablutions, par exemple. Par exemple, voilà, c'est des choses voilà, qui nécessitent les grandes ablutions. Les grandes ablutions après une période de menstru, pareil, ça nécessite les grandes ablutions. Après une période de lochi, après un accouchement, ça nécessite aussi les grandes ablutions pour avoir le droit de faire la prière ou même de jeûner hein, pour les femmes en état de menstru ou de lochi. Donc voilà, les grandes ablutions, c'est principalement ça, lorsqu'il y a relation intime. Ouais, donc on perd cet état de grandes ablutions, donc on a une souillure immatérielle, mais qui nécessite des grandes ablutions. C'est quoi les grandes ablutions? C'est de se doucher tout simplement, aller à la douche, tout simplement, se mettre sous la douche, c'est terminé, c'est les grandes ablutions. Ça, c'est pour faire simple. On peut aussi plonger dans une piscine, dans la mer, dans un lac. Pareil, ça lève l'impureté immatérielle. Et on peut faire directement la prière avec ça. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de refaire les petites ablutions, car les petites ablutions rentrent dans les grandes ablutions. Pas de problème. Quand on fait les grandes ablutions, on n'a pas besoin de refaire les petites ablutions. Voilà, pour faire simple, une douche complète, un bain en plonge dans la piscine, ça lève l'impureté immatérielle. Voilà. Après, on peut faire autrement aussi, faisant en détail, c'est-à-dire laver les parties intimes. Ça, c'est juste recommandé, ce n'est pas obligatoire tout ça, mais on peut faire aussi comme ça, en suivant donc, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, on va dire, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il faisait ses grandes ablutions. Donc, se laver les parties intimes, puis faire les petites ablutions comme on fait, hein, normalement, les petites ablutions comme on l'a vu tout à l'heure, et puis laver la tête 3 fois, puis laver tout le corps. En commençant par le haut, partie droite, puis partie gauche, puis le bas, partie droite, puis partie gauche, puis les pieds, on les lave en dernier. Et c'est ça les grandes ablutions. Voilà. Donc pour faire simple, on se met sous la douche ou on s'immerge complètement dans l'eau, hein, ou on fait en détail comme ici, comme je vous l'ai montré. Donc laver les parties intimes, faire les ablutions, puis laver la tête 3 fois, puis tout le corps en commençant par le haut, la partie droite haute, et puis gauche, puis la partie basse droite, puis gauche, puis se laver les pieds en dernier. Voilà les grandes ablutions. Si vous avez des questions par rapport à ça, donc on va pas trop rentrer dans les détails, on continuera doucement, doucement avec cette jurisprudence hein, qui est nécessaire de savoir pour pouvoir pratiquer ces prières. Ce n'est pas très compliqué, mais si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Ouais, j'ai deux questions. Je voulais Oui. savoir pour les grandes ablutions, quelqu'un qui a des cheveux longs, est-ce qu'on est obligé de se laver, shampoiner la tête? Shampouiner, non, 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 juste avec de l'eau. Juste avec de l'eau qui touche la racine des cheveux, la tête, c'est tout. C'est la partie qui concerne la tête. On peut même avoir des tresses et on ne défait pas les tresses. On peut avoir un chignon, on ne défait pas le chignon. On se lave comme ça, pas de D'accord. problème. Oui. Et tout à l'heure, pour les petites ablutions, quelqu'un qui a ces petites ablutions, mais du coup,
bon, qui s'est rien passé de particulier, mais qui rentre on va dire, dans une salle de bain où il y a des WC, mais juste pour nettoyer. Est-ce qu'aujourd'hui on les perd, les ablutions ou pas? Ouais, Est-ce qu'on est c'est-à-dire, obligé si de on faire- va se laver les parties intimes, c'est ça? Non, 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 c'est se laver la salle de bain, par exemple, ou le... Non, 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 il n'y a pas besoin de refaire les ablutions, pas du tout. Non, non. D'accord. Non. Ok, ok. Même si on touche une souillure avec nos mains, je suis en état de petites ablutions. J'ai mon dos, hein, je suis en état de petites ablutions. Et puis, je vais laver mon bébé, par exemple. Je vais laver mon bébé. Les urines peuvent toucher mes mains, ou les selles peuvent toucher mes mains. Je lave juste mes mains. Je n'ai pas besoin de refaire les ablutions. D'accord. Ok, merci. Voilà. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Et la jurisprudence, là, elle a Oui. été créée quand, en fait? Puisque c'est pas dans le Coran que ça apparaît. Bien sûr que c'est dans le Coran. La jurisprudence, c'est dans le Coran. En fait, c'est quoi la jurisprudence? Ça a commencé à... C'est quoi? C'est apprendre sa religion, apprendre comment pratiquer sa religion. Et ça a existé depuis le début. Sauf que c'était pas écrit dans des livres, c'est tout. Aujourd'hui, on a des livres de jurisprudence. Voilà. Non, Donc, parce que tout à à l'heure, l'é- vous avez à dit l'époque, la... les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils voulaient savoir quelque chose, ils posaient la question au prophète et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur répondait. Donc, c'était comme ça le savoir. C'était ça la jurisprudence, en fait. C'était les questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou même s'il n'y avait pas de questions, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur apprenait la religion, comment faire les ablutions sèches, etc., etc. Donc, c'était ça la jurisprudence. Lorsqu'il y avait du commerce, etc., ils se posaient des questions, est-ce qu'on a le droit de vendre ça, est-ce qu'on a le droit d'acheter comme ça, etc. Et le prophète sallam leur répondait. Tout ça, ça a été transmis de manière orale, en premier lieu, d'accord? Puis D'accord. écrite aussi. Et donc, après 2, 3 siècles, les savants, les érudits, les jurisconsultes comme l'imam Malik et l'imam Ahmed bin Hanbal, etc., les Hanafites, etc., ont écrit des ouvrages et des livres de jurisprudence qui nous ont été transmis jusqu'à maintenant. C'est ça, en fait, la jurisprudence, le fait. Voilà. Ouais, Voilà. je comprends mieux. Il n'y a pas de quoi. Merci. Euh, D'autres questions? C'est tout bon? Ok, ben on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك شيخ. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. إن شاء الله عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.